Le véhicule se conduit un petit peu comme un kart, on a un petit peu les mêmes sensations que sur un kart. La vitesse de pointe est de l'ordre de 110 km/h. La tenue de route est très proche de celle d'un kart. Voici la Cézanne. Cette nouvelle voiture électrique est fabriquée à Saint-Priest par la société Courbe. Les premiers modèles seront livrés dès juillet au prix de 25 000 €. Le consommateur va bénéficier du bonus écologique de 7 000 €, ce qui lui permettra de faire une acquisition à 18 000 €, batterie comprise. L'avantage de la Cézanne, c'est un véhicule utilitaire et les entreprises donc auront la capacité de récupérer la TVA, 19,6%. 80% des pièces de la Cézanne sont fabriquées en France, ce qui lui permet d'obtenir le label France Garantie. L'aspect technique ici à Saint-Priest est assemblé l'intégralité du véhicule, c'est-à-dire de la soudure jusqu'à la livraison, tout est réalisé made in Saint-Priest. Aujourd'hui nous sommes qu'une vingtaine pour la mise en route et à terme on sera une cinquantaine. La Cézanne offre une autonomie de 120 km et se recharge sur une prise standard de 220 volts. Équipée d'un châssis alu, d'un GPS, d'une caméra de recul et d'écrans digitaux, elle affiche de belles ambitions. Nos objectifs, c'est 2000 véhicules en 2014 et environ 4000 en 2015. Alors, nous sommes sollicités sur plusieurs pays de la zone euro, mais dans un premier temps, nous allons nous cantonner au marché français. C'est officiel, Emmanuel Hamelin est candidat aux prochaines élections municipales de Lyon. Il souhaite conduire une liste d'union à droite et se positionne en rassembleur. Nous avons autour de nous des militants de partis, Lyon des Verts droite, Parti radical, UDI, UMP bien évidemment, et puis société civile avec des gens qui ne sont pas encartés. Donc notre objectif, c'est d'être dans une optique de rassemblement le plus large. La candidature du conseiller municipal UMP vient s'ajouter à celle déjà officielle de Michel Avare. Nora Béra et plus récemment Georges Fenech envisageraient aussi de se lancer dans la course. Emmanuel Hamelin serait donc plus que jamais favorable à une primaire ouverte à droite d'ici début mai. Nous sommes plusieurs candidats, et bien les primaires vont nous départager. Et ce que nous savons, c'est que notre souhait à tous, les uns les autres, c'est qu'il y ait un candidat identifié et qui fera le rassemblement pour affronter Gérard Collomb. Alerte à la grippe, selon le réseau Sentinelle, Rhône-Alpes est la région la plus touchée de France actuellement avec plus de 660 cas pour 100 000 habitants. Chez les médecins généralistes, cela représente une grande partie des consultations. Actuellement, on voit, je pense, 4 à 5 patients par jour pour des motifs de grippe. Donc, les symptômes principaux de la grippe sont beaucoup de fièvre avec une grande fatigue et de la toux, une toux plutôt sèche souvent. Le professeur Lina est un spécialiste du virus et il se veut rassurant. Cette année, c'est une grippe que l'on pourrait qualifier de normale. Il y a plusieurs virus qui sont responsables de ces infections. On voit circuler à la fois des virus A et des virus B. Et parmi les virus A, les virus H1 et H3, donc ceux qui sont dans la composition vaccinale. Voilà, il n'y a pas de tendance non plus à ce qu'on ait des formes graves plus que d'habitude. Il y en a. Il y a des décès aussi, mais il n'y a pas de forme cataclysmique ni de forme dramatique. C'est une grippe normale. Selon ce spécialiste, le pic de l'épidémie dans notre région devrait être atteint d'ici une semaine. Un appel sans précédent. Ce samedi, 80 organisations en faveur du mariage pour tous vont manifester à Lyon. Le rendez-vous est fixé à 14h30 place Bellecour. 13 jours après la manifestation des opposants à Paris, les pro-mariage gay défileront pour soutenir le projet de loi qui sera examiné à partir de mardi à l'Assemblée. Les partisans du mariage pour tous dénoncent la pression du lobbying religieux dans les débats. Nancy, AS Minguette, ce sera l'affiche des 8e de finale de la Coupe de France. Après avoir réalisé l'exploit de la qualification mercredi dernier, les joueurs vénitiens espéraient bien se frotter à la Ligue 1. Aucune déception, même s'ils auraient préféré jouer le haut de tableau comme le PSG ou Saint-Etienne. Non, pas déçu parce que quoi qu'il arrive pour nous, c'était inespéré d'arriver à ce stade-là. D'avoir un club de Ligue 1, des professionnels, que ce soit l'AS Nancy-Lorraine ou l'AS Saint-Etienne. En affrontant les Lorrains derniers du championnat, les hommes de Karine Mokedem veulent encore croire en leur bonne étoile. La préparation du match prévu le 26 ou 27 février prochain se fera tout d'abord en jouant les matchs de leur championnat de CFA2. Les 3 prochains matchs de championnat, ça sera déjà un élément important parce qu'il faut aussi penser championnat.
la routine quotidienne d'un club de football. Au-delà de l'exploit sportif, la Coupe de France est aussi 150 000 € glanés au fil des qualifications qui donnent aujourd'hui un nouvel élan au club. Pour le matériel, pour les gamins, et puis pour l'équipe CFA pour pouvoir qu'elle continue son petit bonhomme de chemin. Le stade Laurent-Gerin semble déjà écarté pour accueillir l'événement, sa capacité étant limitée. Le stade de Balmont à la Duchère ou le Manbus Stadium dans le 8e pourraient bien être retenus. La Fédération française de football rendra sa décision la semaine prochaine. Le CIRA, salon des métiers de bouche, sera inauguré demain à Eurexpo. L'émission Droit de cité sur TLM reçoit pour l'occasion Jérôme Bocuse. Première diffusion ce soir à 18h45, puis samedi midi et dimanche à 13h.